Bonjour les filles, aujourd'hui on va tricoter ce mignon combinaison pour un nouveau-né ou pour une poupée. Voilà, donc un tout petit combi qui s'ouvre ici, qui est tricoté et qui est crocheté après pour les finitions. Moi j'ai décidé de tenter avec mes fils fins qui me restaient, donc voilà. Il y en a un comme ça tout fin et l'autre un tout petit peu plus épais, mais on sent pas vraiment la différence. Donc je vais faire en vert, en blanc et vert. J'ai pris les aiguilles numéro 2, ce sont des aiguilles métalliques et j'ai monté 30 mailles. Ça, on commence en fait, quand on monte 30 mailles, c'est la toute petite taille. Je vous dirai à la fin quelle taille ça fera, ou bien je vous mettrai par écrit ce que c'est. Normalement, c'est la taille 62. Voilà, donc on tricote la grenouillère et là, c'est le dos. Donc on va tricoter en fait le bas de la grenouillère, c'est ça. C'est tout ça. J'ai déjà tricoté une partie, là on va faire une deuxième partie. Donc voilà comment ça va être. Donc par contre, faites très attention sur les côtés quand vous passez d'un fil à l'autre parce que voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai un peu trop serré et au final ça serre un peu de côté, mais bon, je vais mettre un coup de repassage, un coup de vapeur sur le côté, ça va passer. Je vais faire attention pour la deuxième jambe. Donc voilà, ici vous devez avoir 17 cm, hein, 17 de hauteur. En tout, j'ai compté, il fera 18 rayures de 4 rangs chacune. Voilà, moi pour être plus simple en fait, pour simplifier le travail, je me suis fait une petite liste. C'est-à-dire qu'au début vous devez monter 30 mailles. Après vous devez à chaque fois augmenter pour pouvoir avoir ce biais, on va dire, vers la hauteur, pour que ça s'élargisse. Sachez que en tricotant avec les rayures, c'est encore un peu plus complexe puisque vous devez suivre le nombre de rayures, le nombre de rangs pour chaque rayure, qui est de 4 rangs. Et vous devez aussi surveiller en fait le suivi des augmentations. Donc les augmentations, on doit les faire tous les 4 et 6 rangs. Donc c'est-à-dire que je vais tricoter tout le temps en point de jersey et au 4e rang, je vais augmenter les mailles. Je vais tricoter et parler en même temps, comme ça on va gagner plus de temps. Donc voilà, à chaque fois j'enlève la maille lisière. Donc là je tricote un rang normal en fait. Et selon vos possibilités, essayez de faire quand même la dernière maille à l'envers comme d'habitude, ça sera plus joli. Voilà, donc on tricote tout le temps avec les mailles à l'endroit le premier rang, à l'envers le second rang. C'est ça notre point de jersey. Donc voilà, vous continuez ainsi pendant 4 ans. Et au 4e, on va faire des augmentations. Et je vais vous montrer comment fait-on pour que vous sachiez pour la suite de votre travail. Bon, pour le moment, je n'éprouve pas de difficulté, à part que ça soit très très fin. Et la surveillance des rayures est un peu plus compliquée. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Donc en dehors des aiguilles fines, des fils à tricoter, vous allez avoir besoin d'un crayon et d'une feuille de papier pour marquer justement vos rangs. Et puis vous allez avoir besoin d'un compte-rang si c'est nécessaire pour vous. Moi je l'utilise assez fréquemment. Voilà, la dernière maille je la tricote à l'envers. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un rayure, vous pouvez faire uni. Donc là, je vais passer au 2e rang. Toutes les mailles sont à l'envers au 2e rang. Donc, à mon avis, ça peut être pour un nouveau-né. Hein. Évidemment, vous allez avoir besoin des boutons, donc prévoyez ça. C'est normal. Voilà, on passe au 3e rang. Et j'ai hâte d'être au 4e pour pouvoir vous montrer comment on augmente les mailles. Voilà, on passe au 4e rang et là on va faire des augmentations. Donc pour cela, vous enlevez la maille lisière et vous faites une augmentation, c'est-à-dire que soit vous faites un jeté, mais ça va vous faire un petit trou au tricot. Sinon, vous allez chercher entre les 2 mailles ici un fil dans le rang de dessous
et vous le touchez, vous l'accrochez en fait. Mais sachez qu'en fait le fil il doit être là, devant vos yeux, et vous allez chercher la petite maille en dessous, et vous la mettrez comme ceci, comme si c'était une maille à l'envers. Voilà, vous la mettez tout simplement sur votre aiguille. Et vous continuez de tricoter en maintenant cette maille créée à nouveau. Donc vous tricotez toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce que vous arrivez presque à la fin du rang. Donc en fait là, vous venez de faire une augmentation au début du rang, au 4e rang. Donc là, on arrive à la fin et vous allez faire pareil. Laissez votre fil devant vos yeux, tricotez l'avant-dernière maille. Et puis avant-dernière, vous allez chercher pareillement, vous allez mettre le fil devant vos yeux et vous allez chercher pareillement un fil en dessous d'un rang du dessous. Voilà, vous le mettez sur votre aiguille et ça vous fait une maille supplémentaire. Vous tricotez la dernière à l'envers. Voilà, donc on a fait une augmentation de chaque côté. Maintenant, on va passer au fil vert et on va continuer donc encore un rang, ça sera le 5e, et puis au 6e on refait une augmentation. Donc j'attache mon fil vert et donc je tricote le 5e rang. Donc vous faites en fait le changement de votre fil finalement au 5e rang. Donc 4 rangs de fil blanc et 4 rangs du fil vert. Et le changement, comme vous pouvez remarquer, il se fait toujours dans le rang endroit. Comme ça, on évite de voir ce trait à l'endroit. Il apparaît qu'à l'envers. Voilà, quand on fait le passage du fil à l'autre, d'un fil à l'autre, c'est pas toujours évident de tricoter la dernière maille à l'envers. Donc vous la tricotez telle qu'elle se présente pour éviter justement ce trait. Maintenant, on passe au rang numéro 6. Et c'est là qu'on va faire une seconde augmentation. Et les augmentations sont souvent faites dans les rangs pairs, donc dans les rangs à l'envers. Donc on enlève la maille lisière et on va chercher le fil. De préférence, prenez bien évidemment le fil avec lequel vous tricotez actuellement, donc le fil vert. Vous mettez l'aiguille encore une fois devant vos yeux, vous prenez ce fil en dessous, du rang en dessous, vous le mettez sur votre aiguille, vous le mentonnez et vous continuez de tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, l'avant-dernière maille, où vous allez faire une autre augmentation. Après, je vous dis, vous avez le choix entre ça et entre les jeter, hein, c'est toujours possible. Ici, comme il y avait le passage d'un fil à l'autre, je n'ai pas le fil vert tout à la fin, donc je vais le prendre un petit peu avant, ça fait rien. Dans les prochains rangs, vous allez faire comme il faut. Donc je vais chercher mon fil vert et je vais le mettre sur mon aiguille. Je tricote les mailles d'après. Voilà, donc on a fait une seconde augmentation. Et vous continuez ainsi de suite, donc à chaque fois 4 rangs chaque rayure. Au 5e vous changez de fil et n'oubliez pas d'augmenter à chaque 4e et 6e rang. Voilà ce que je me suis fait. Donc je me suis marqué sur la feuille 4e, 6e, ensuite ça sera dans le 10e puisque je rajoute vers les 6 encore 4. Donc ça sera dans le 10e, après dans le 12e, après dans le 16e, 18e, 22, 24. Si vous voulez, je vous mets cette petite liste. Comme ça, vous saurez dans quel rang vous allez augmenter. Donc 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 58, 60 et je crois qu'on s'arrête là, 64, 66. Je ne suis pas trop sûre, mais vous allez avoir 16 rayures. Donc 8 blanches et 8 vertes. Donc on tricote ainsi, augmentant jusqu'à ce qu'on obtient nos 16 rayures et on s'arrête à la fin des 17 cm obtenus. À tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Deux parties du pantalon, on va dire. Et maintenant on va assembler tout ça sur une seule et unique aiguille. Donc on a le fil qui se termine ici. Moi je vous propose de le couper et de le fermer. Après on va revenir de toute façon. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Donc je vais le fermer ici par un nœud
Comme ça, il ne va pas se défaire et je vais le cacher après. Voilà, maintenant on va transmettre toutes les mailles de cette aiguille sur laquelle on a laissé au repos notre première partie sur une seule aiguille, sur la seconde aiguille. Et on va tout tricoter ensemble après. Donc remettez déjà les aiguilles, les mailles sur cette aiguille-là, sur l'aiguille de travail. Bon, pour ça, il vaut mieux avoir des longues aiguilles ou bien des aiguilles circulaires. Parce que là, il n'y a pas trop de place. Voilà, donc on a les deux parties sur la même aiguille. Donc maintenant, on va attacher le fil ici. Et on va continuer de tricoter jusqu'à ce que vous arrivez au milieu. Et au milieu, vous allez tricoter les deux dernières mailles. Donc la dernière maille de votre première partie du pantalon. Et la deuxième partie de votre pantalon, donc la première maille, ce sont des mailles lisières. Donc la dernière et la première, vous allez les tricoter ensemble. Voilà, comme je vous ai dit, on arrive à la fin, donc vous avez la dernière maille et la première maille ici. Donc ce sont deux mailles lisières. Donc pour relier justement notre petit pantalon, eh ben, on va les tricoter ensemble, à l'endroit. Voilà. Comme ça, c'est lié. Et on continue de tricoter avec les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous tricotez la dernière maille à l'envers. Donc voilà, vous pouvez voir déjà ici la liaison qui a été effectuée. Donc terminez ce rang. À la fin, vous tricotez la dernière à l'envers. Et tricotez le rang d'après avec les mailles à l'envers, tout le rang. On se retrouve juste après. Donc voilà, on continue ainsi en vert et en blanc nos rayures jusqu'à ce qu'on obtient 29 cm au total. Donc là, nous sommes déjà à 17, un peu plus de 17 cm. Donc il faut tricoter jusqu'à ce qu'on a nos 29 cm. N'oubliez pas que vos rayures font chacune 4 rangs. Donc continuez ainsi en alternant le vert et le blanc jusqu'à ce que vous ayez vos 29 cm. Et puis on se retrouve après avoir tricoté ces rayures. Aucune augmentation, aucune diminution, tricotée telle qu'elle est. Alors voilà, j'ai tricoté mes 29 cm. Maintenant, je me retrouve avec 143 mailles ici et je dois tricoter un rang simple de diminution. On va continuer avec le fil vert, donc j'enlève la maille lisière et je tricote 3 mailles à l'endroit. Les deux suivantes, je les tricote ensemble. Donc on a fait 2 diminutions. Maintenant je continue. Vous faites les diminutions toutes les 3 mailles jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. N'oubliez pas les mailles lisières début et fin. Là, celle du début vous l'enlevez, celle de la fin vous la tricotez à l'envers. Là je me retrouve avec 113 mailles et si vous avez une largeur aussi importante au niveau des mailles comme moi, vous faites les diminutions toutes les deux mailles dans le rang suivant également. Donc on enlève la maille lisière. Et on diminue toutes les 2 mailles, une maille. Et puis on va passer au fil blanc après. Tout ça c'est en fait pour marquer la taille. Alors maintenant je me retrouve avec 88 mailles. Donc je dois les diviser en 3 parties. Les parties ne seront pas égales, tout simplement parce que on va prendre le dos d'abord pour tricoter. Et puis les côtés. Donc les côtés ça sera notre partie de devant. Mais comme on s'occupe d'abord du dos, eh ben on va commencer par tricoter le dos, mais on divise en fait, c'est-à-dire 88 divisé en 2, ça fait 44. Donc 44, ça sera la partie du dos. Et la deuxième partie 44, on divise encore en 2, donc ça sera 22 et 22. 22 pour une petite partie de devant et 22 pour une autre petite partie de devant. Donc on va tout simplement mettre la première partie de devant sur une aiguille à torsade, pour la réserver de côté. Alors voilà, je viens de tricoter 14 cm, donc ça me fait 46 rangs. Je ne vais pas faire des emmanchures, tout va être tout droit. Par contre, je vais faire une encolure. Donc, maintenant, j'ai 42 mailles ici. Donc, il faut que je divise pour les épaules. Je vais laisser 30 et 30 de chaque côté. Je vais laisser 12 pour l'encolure. Je tricote 15 premières mailles, toujours en point de jersey.
Voilà, comme on a 42 mailles, j'ai divisé donc en 3. Donc j'ai mis 12 pour l'encolure et 15 de chaque côté pour les épaules. Donc voilà, les 15 mailles sont tricotées. Maintenant, on va rabattre 12 mailles du milieu. Et là, sur le côté, on doit en avoir 15 alors. 15, voilà. Et on les tricote en point de jersey. Maintenant, on va tricoter chaque épaule séparément. Donc, on va commencer par celle-ci, puisqu'on y est déjà. Donc, on tricote un rang à l'envers et on fait des diminutions à la fin du rang. 3 diminutions. Donc, maille lisière. Et donc là, on va diminuer. Donc, on fait 3 diminutions, c'est-à-dire on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc, on tricote. Quand vous avez 6 mailles qui vous restent, vous allez tricoter par 2. Donc, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois et 2 mailles ensemble 3 fois. Voilà, vous avez fait votre diminution. On retourne le tricot. Et maintenant, on va tricoter un rang simple. On retourne le tricot. On va tout simplement tricoter encore 3 rangs et au 4e, on va rabattre les mailles. Et là, je rabats mes mailles. Et cette épaule est terminée. Donc voilà, on a terminé cette épaule-là. L'encolure n'est pas très profonde, ce qui est normal puisque c'est le dos. Et donc, vous faites de même sur ce côté-là. Et puis, on se retrouve après pour tricoter notre devant. Donc, je récapitule après avoir diminué vos mailles dans les rangs verts, là. Vous avez tricoté tout simplement tout droit en point de jersey pendant 14 cm et ensuite on a commencé à faire l'encolure. Donc les 14 cm sont égaux à mes 46 rangs. Donc à tout à l'heure. Alors voici, le dos est terminé avec les deux petites épaules. Ensuite j'ai commencé à faire le devant, donc il y a une petite partie de devant ici et l'autre de l'autre côté. J'ai tout simplement repris les mailles qui ont été laissées en repos sur une aiguille à torsade et j'ai tricoté pendant 44 ans en point de jersey. Donc ça m'a fait, les 44 ans, ça m'a fait à peu près 13 cm. Et maintenant je vais commencer par faire l'encolure, tout simplement. Et on va la faire de ce côté-là. Donc pour ceci, donc voilà, on a tricoté 44 ans. Vous tricotez le 45e. Et donc, de côté envers, on va faire les diminutions. Ça sera l'inverse sur l'autre partie. Vous allez les faire de côté endroit. Donc, tout simplement parce qu'il faut qu'on se retrouve en fait au début du rang. Et comme sur cette partie-là, on se retrouve au début du rang à la fin, enfin sur le côté envers, bon, on le fait sur le côté envers. Donc, on va diminuer 6 mailles. Déjà, on va en fait les rabattre tout simplement. Donc, 1, 2, 3 et 6. Cette fois, hop. Donc 15 mailles qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 15. Retournez votre tricot, côté vos mailles et à la fin vous allez diminuer de 3 mailles. Donc vous allez tricoter par 2 en fait à chaque fois. Donc dès qu'il vous reste 6 mailles à la fin, vous les tricotez par 2. Donc on tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles à la fin. Et maintenant on va tricoter par 2 pour diminuer justement de 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Voilà, vous avez votre petite encolure maintenant. On retourne le tricot et on tricote cette fois 4 rangs. Et au 5e, on rabat les mailles.
Donc voilà, c'est terminé. Vous faites la même chose de l'autre côté et voilà ce que vous obtenez en fait. Bon, ça s'enroule, c'est normal parce que c'est le point de jersey. Alors maintenant, j'ai commencé à tricoter l'entrejambe. Je vous ai pas montré dès le début, mais en fait, vous montez 3 mailles et vous allez augmenter tous les 2 rangs, une maille de chaque côté. Donc, c'est-à-dire, moi, je me suis marqué que tous les rangs pairs jusqu'à rang 22, je vais augmenter une maille de chaque côté. C'est-à-dire, j'ai monté 3 mailles, j'ai tricoté le premier rang en point de jersey. Deuxième rang, j'ai enlevé la maille lisière, j'ai fait une augmentation en faisant un jeté, j'ai tricoté la maille qui était du milieu, j'ai refait un jeté et j'ai fait ma maille lisière. Donc en fait les jetés vous allez les faire entre vos mailles lisières, donc après la première et avant la dernière. Tout ça vous allez répéter dans 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 12e, 14e, 16e, 18e, 20e et 22e rang. Et tous les rangs impairs, vous allez tricoter un point de jersey tout simplement en suivant le motif. Donc là, je suis au rang numéro 20. Je vais passer au rang 21. Donc je vais tricoter tout simplement un point de jersey. Donc ça sera les mailles à l'envers. Puis on passe au rang numéro 22 et on fait notre dernière augmentation de chaque côté. Donc comme je vous ai déjà expliqué, vous enlevez votre maille lisière, vous faites un jeté, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous arrivez vers la fin. Voilà, arrivé avant la dernière maille, vous allez refaire un jeté et vous allez tricoter la dernière maille. Voilà, donc on a fait nos augmentations. Maintenant, logiquement, on doit en avoir 8 cm selon ce qu'ils disent. Donc on doit en augmenter encore à peu près par le même. On doit faire à peu près la même longueur pour avoir 8 cm. Donc on va augmenter ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtient 8 cm. Donc continuez. Là, je suis à mes 5 et demi. Donc, je pense à peu près jusqu'à une trentaine, quarantaine de rangs. Donc, allez-y, voyez comment ça se passe. Moi, je vais vous dire à la fin combien j'en ai augmenté. Donc, tous les rangs pairs, vous augmentez une maille de chaque côté. Et tous les rangs pairs, vous les tricotez tels qu'ils sont. Voilà, je viens de faire mes 8 cm. Voilà. En tout, il m'a fallu 30 rangs. Donc maintenant, je vais faire dans le sens inverse, c'est-à-dire en fait l'entrejambe, elle doit être un peu en forme de rhombe, si vous voulez. Donc là, on a notre petit triangle qui va devenir un autre triangle de l'autre côté, tout simplement. On va répéter la même chose dans le sens inverse, sauf qu'on va faire des diminutions au lieu des augmentations. Donc déjà, on tricote le rang 31 avec les mailles à l'envers. Puis on va faire pareil, on va diminuer en fait dans chaque rang pair. Voilà, on passe au rang numéro 32 et donc on fait nos diminutions. Vous enlevez la maille lisière et vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Ou bien ce qu'on peut faire aussi, on peut rabattre une maille de chaque côté. Voilà, on rabat une maille et on continue de tricoter. Attendez, je vais voir ce que ça donne. Oui, c'est bon. Vous rabattez une maille de chaque côté. Alors, on continue de tricoter avec les mailles à l'endroit en point de jersey. Vous pouvez aussi essayer de faire des diminutions en faisant juste 2 mailles, en tricotant 2 mailles ensemble. Mais bon, comme on va terminer de toute façon. Et donc là, la dernière maille, on va la rabattre également. Voilà, comme ça vous avez diminué d'une maille également. Donc, vous tricotez le rang impair avec les mailles à l'envers. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Voilà, on passe au rang pair, donc rang numéro 34. Et on va diminuer d'une maille de chaque côté. Donc je tricote, j'enlève la maille lisière, je tricote la maille suivante et je la rabats.
voyez, vous commencez à avoir un petit triangle là. Enfin, j'espère. Et vous faites de même de l'autre côté. Et vous faites ceci ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtiendrez vos 16 cm dès le début. Ou bien jusqu'à ce qu'il vous en reste tout simplement 3 mailles vers la fin que vous allez rabattre. Et votre entrejambe sera terminée. Voilà, on rabat une maille ici également à la fin. Ainsi de suite, on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis arrivée à mes 3 mailles et maintenant je vais les rabattre. Donc au total, ça nous fait 60 rangs. Donc on a fait les 30 premiers rangs pour faire le début et 30 derniers rangs pour faire la fin. Donc on va rabattre les mailles maintenant. Et l'entrejambe est terminée. Je vais chercher mes ciseaux. Voilà, je coupe ceci. Et avec le crochet, je vais juste tirer cette boucle. Voilà. Donc là, vous pouvez mesurer, vous allez voir que normalement, ça vous fait 16 cm. Bon, ça m'en fait un petit peu plus quand même. Et donc là, c'est l'entrejambe qui est toute faite. Bon, là, elle s'enroule. Mais si vous pliez bien, bah, ça vous fait un beau triangle. Voilà. On va l'assembler ensuite après au pantalon. Mais d'abord, on va tricoter le haut de la grenouillère hein, de ce petit combinaison. Et donc vous avez tout ça en fait. Maintenant il faudra le rassembler, enfin l'assembler. Plus vous avez un petit entrejambe aussi. Donc après ça se replie comme ceci tout simplement. Et ça s'assemble. Tout ceci avec cela. Et l'entrejambe ici au milieu. N'oubliez surtout pas les boutons. J'ai acheté des petits boutons comme ça. Je trouve que c'est assez joli. Donc voilà, je vais mettre ces boutons là. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, faire les manches. Si vous voulez pas, ceci n'est pas obligatoire. Puisque les bébés ils portent souvent des petits t-shirts en dessous des petits bodys. Ou des petits bodys en dessous des petits combinaisons. Donc moi je pense... Je sais pas, je pense que je vais pas faire les manches. Par contre, il faudra travailler au crochet tout autour des emmanchures, de l'encolure. Et puis au niveau des boutons, on va travailler au crochet aussi pour pouvoir avoir des boutonnières. Ainsi qu'en bas, il faudra faire aussi quelque chose ici pour que ça s'enroule pas. Tout simplement, on va travailler au crochet également. Donc la prochaine étape, c'est l'assemblage. Et les finitions. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai déjà assemblé l'entrejambe et le pantalon. Donc là je vais le repasser. Moi je vous conseille de faire un peu plus large parce que franchement je trouve que c'est trop serré. Donc vaut mieux faire un peu plus large. Sinon c'est vraiment pour un nouveau-né ou pour une poupée. Hein. C'est tout. En bas j'aime pas du tout. Donc là il faut faire vraiment plus large. Donc il faut commencer avec plus de mailles. Puis après ici donc j'ai assemblé là, derrière évidemment, et puis j'ai assemblé les épaules. Et maintenant en fait je fais le tour du crochet, tout simplement. Je fais tout autour de l'encolure, de devant. Je vais couper le fil et je vais vous montrer aussi les emmanchures. Bon c'est facile hein. C'est juste les mailles serrées que je fais, il n'y a rien de compliqué. Donc ça, déjà je vais couper. Après il faudra cacher tous les fils évidemment. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait l'encolure. Pour vous dire mon expérience avec cette chose, je suis un peu dégoûtée hein, franchement. Donc je pense que ce sera le dernier truc que j'ai fait en combinaison. En tout cas pour le moment parce que ça m'énerve un petit peu. Donc... Là, je vais avec mon crochet sous une maille, je vais chercher le fil et je vais faire ainsi de suite à chaque fois, chercher sous les mailles un fil, le retirer et puis faire une boucle. Donc je fais mes mailles serrées.
tout simplement, tout autour de votre tricot. Voilà. Vous faites pareil de chaque côté. Et puis après, on va essayer de faire quelque chose avec la fermeture parce que maintenant, j'ai changé d'avis concernant la fermeture. Ça va être un peu différent de ce que j'ai pensé faire. Voilà, donc vous faites tout le tour de chaque manchure et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini. Maintenant, laissez libre cours à votre imagination. Moi, j'ai pensé poser ici les boutons et accrocher le tout avec un lacet ou bien faire un lacet en tricot et que ça se ferme comme ceci, comme des boucles. Donc, tout simplement, vous commencez votre boucle sous le bouton ici. Vous faites une boucle. Vous cousez votre bouton. Pareil, vous cousez ici votre bouton sur lequel vous allez fermer le boucle. Et ici, en fait, ces boutons-là seront cousus tout simplement pour masquer vos boucles. Voilà. Donc, je vous laisse faire et puis je vous montrerai le résultat final. Ah oui, les boucles, ce sont juste des chaînettes au crochet. Voilà, rien de compliqué. Et voilà, terminé. Je trouve ça très réussi. Bon, par rapport à juste la taille, je suis un peu déçue, mais sinon, je pense que c'est définitivement pas mal. Vous pouvez juste faire un deuxième tour de crochet autour pour que ça s'enroule pas, ou bien de bien le repasser. Comme je fais de ce côté-là, je vais refaire de l'autre aussi. Voilà, voilà. Pour un petit nouveau-né.